Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne cryptologique, c'est Valboy, on est le mardi 24 mars. On va donc continuer notre petit suivi sur le BTC et ETH. Encore merci, il y a de plus en plus de commentaires donc n'hésitez pas, vous savez que j'aime bien les partages et chaque fois me donne le sourire et ça me fait, voilà, ça fait du boom au cœur. Donc continuez vos petits pouces, vos commentaires et vous pouvez toujours vous abonner aussi à ma petite chaîne Wave by Valboy où je fais d'autres actifs, notamment les dernières analyses, c'était le gold, le dollar index et le SP500. Donc n'hésitez pas à venir sur ma petite chaîne aussi. Donc on va reprendre un peu de recul sur BTC. Là je suis en monthly. Donc en monthly on avait vu que la Shinku, donc son cycle, donc la mémoire du passé, l'idéal pour garder quand même une structure haussière moyen long terme, de pouvoir rester au-dessus de ses prix et de ne pas basculer en dessous de ses prix. Donc l'idéal, c'est que, en tout cas, de terminer ce mois-ci au niveau des 70 000, 71 000, en tout cas de rester même les mois suivants, si ça range, parce qu'il y aura quand même encore toute cette influence pendant quelques mois, euh, de rester au niveau de ces bougies et de ne pas basculer en dessous. Donc ça, ce serait quand même important en monthly d'avoir toujours un œil dessus. Ce qui est pour moi encore plus intéressant, c'est le weekly. Parce que le weekly, qu'est-ce qu'on peut constater avec Ishimoku? C'est qu'en weekly, vous allez avoir maintenant, non seulement la Shinku arrive au niveau de son ATH, dans son passé, et donc il y aura cette influence à observer maintenant d'ici fin du mois. Donc même la semaine prochaine, donc il faudra qu'on fasse fort attention. D'ailleurs, vous avez cette Kijun qui maintenant va descendre passivement. Donc elle est encore à plat d'ici la semaine avec le 30 mars. Donc on a encore une semaine où cette influence n'est pas encore activée. Mais voilà, on faudra prêter attention à cette date-là et à cette influence en tout cas de sa mémoire. Alors si maintenant je vais sur le daily, donc on va revenir sur le daily comme on fait d'habitude, donc sur la vague principale qu'on suit depuis maintenant, je pense, pas mal de temps, et donc qui nous conduisait à ces fameuses cibles ici, donc la S, la SM, dont on s'est rapproché fortement le mardi 17 mars. Et à ma dernière vidéo, j'avais dit attention, qu'on arrive plus sur la fin d'un mouvement que le début d'un mouvement. Donc qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date qu'on avait identifiée, donc justement, et on a vu sur le weekly qu'on va avoir quand même une importance aussi dans ces dates-là. Donc plus on se rapprochait de fin mars, plus il fallait commencer à sécuriser un peu ses positions et de faire attention à tout point de vue au sujet money management, mais aussi les leviers et pour les investisseurs d'attendre encore un peu aussi. Donc voilà ce qu'on s'était dit à la dernière analyse. Donc maintenant, ce qui est un petit indice qui m'intéresse toujours, je vais quand même remettre déjà Ishimoku, je me perds un peu moins. Euh, donc, on a vu qu'il y avait une réaction ici. J'avais posté sur mon compte X. Donc, pour les haussiers, qu'on avait quand même ce soutien, que la Shinku était toujours au-dessus de ses prix. On a vu que ça a parfaitement rebondi dans la zone, le haut de bougie, qui est en fait la zone du croisement du Kinkoyo haussier. Donc, pour les haussiers, c'était important de garder cette hausse s'il veut refaire, pourquoi pas, un dernier ou continuer sa hausse. Donc, ça, c'était déjà un premier bon point pour les haussiers, avec le niveau donc du croisement du Kinkoyo, le haut de bougie. Donc on avait quand même une belle zone ici à défendre pour les haussiers, et c'est ce qui a été fait. Donc ça c'est quand même à souligner. On voit donc en daily que là maintenant on commence à voir le croisement du Kumo, ce qui est assez sympa, comme j'avais dit, comme soutien pour l'instant. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc on va avoir un futur ici, croisement du Kinkoyo, si Bitcoin ne vient pas casser son dernier point haut qu'il a fait. Donc ce mardi 17 mars, au niveau, on avait vu des 75 880. 76 000, il est venu toucher, oui c'est ça. Donc là maintenant, il va falloir pour les haussiers garder ce momentum absolument. On voit que on se rapproche des dates importantes. On se rapproche de l'influence weekly qu'on a vue. Donc, il faudrait pour les haussiers de continuer ce momentum, de pas relâcher dans les quelques jours qui se passent là maintenant. Il faudra qu'on observe. On voit qu'il y a quand même du soutien, mais il faut
pour moi venir casser ce dernier point haut. Et ça pourrait encore arriver, hein, donc surtout que ça c'est un petit indice, mais bon, je le garde dans un tout petit coin de ma tête parce que j'aime pas avoir des biais comme ça et m'accrocher à un seul indice. Mais si je mets voilà, le suivi de la vague hein, d'Eli, hein, ben, on voit qu'elle n'est pas corrélée. Donc ça peut m'inviter à me dire que c'est peut-être pas le dernier point haut et qu'il pourrait avoir une dernière prise de liquidité, pourquoi pas, c'est encore possible. Maintenant, je vous ai dit, je ne m'accroche pas que là-dessus. Voilà, c'est juste, je vous avais dit, un flux de pensée, un cumul d'indices et c'est comme une balance, on pèse les pour, les contre et voilà, vous savez bien dans le trading comment ça se passe au sujet des probabilités. Donc voilà, j'ai quand même ces petits indices-là. On a quand même eu la réaction dans la zone qu'il fallait défendre pour les haussiers. Donc pourquoi pas venir plus haut, mais il faut continuer absolument ce momentum haussier. Donc si je mets la sous-structure donc dans le range daily, hein, parce que maintenant on est dans un range daily vu qu'on a bien dépassé ce point bas, la Shinko a bien dépassé ce point bas, et donc on est maintenant dans un préparatoire daily. Et donc si je mets la sous-structure donc du suivi des dernières ondes dans ce range, donc on avait cette ABC OV2 ici avec donc ce point haut pour l'instant sommet fort potentiel du 17 mars, et on voit que on a été retracé jusqu'à la S ici à 67 541. Donc il y a eu une réaction sur la S. Donc maintenant j'ai positionné ma D qui nous conduit donc au 31 mars. Donc on arrive, vous voyez, on a quand même une confluence de dates ici qui est toujours intéressante à garder dans le coin de sa tête. Avec des cibles, donc vous avez déjà la P ici à 74 309, la N à 77 736, et pourquoi pas s'y prendre l'élan et qu'on aurait un FOMO de venir toucher hein, ces cibles-ci, la V à 84 713 ou la E à 86 426. Donc voilà ce qu'on pourrait suivre sur cette sous-structure qui nous donne donc les mêmes dates importantes. Je prêterai quand même attention ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, je vous avais dit, donc on a eu la descente passive de la SSB hein, qui a quand même fait son influence sur le prix. Ici, on va avoir un plat pendant 2-3 jours, donc on a vraiment ces 2-3 jours pour les haussiers, pour continuer à pousser s'il y a du momentum. Mais déjà le jeudi 26 mars, je ferai quand même attention à ce T1, donc ce premier temps. Hein. Vous savez bien, l'ondulateur, on a 3 temps, hein, donc on a le temps T2 qui nous intéresse fortement, mais on a le temps T3 et on a le temps T1 qui sont faits sur des fractalités de différents temps entre les points. Hein. Et ça vous pouvez apprendre et vous former hein, sur le cercle Ishimku d'ailleurs, hein, pour tout ce que je vous indique là. Et donc ce temps T1 le jeudi 26 mars, je prêterai déjà attention à cette date-là si le cours continue à pousser avec ces différentes cibles hein, que je vous ai montré, donc la P, la N, la V et la E, tout en sachant qu'on a cette confluence hein, de SM et de S avec la N à ce niveau-ci. Donc pour moi, je vous avais dit, on va faire attention par rapport au weekly, tout ça, de sécuriser les positions, d'être en mode très vigilant, parce qu'on se rapproche des temps et peut-être des cibles, ou peut-être que le sommet est déjà fait. On va le voir, je pense, dans cette semaine peut-être, en tout cas les quelques jours qui arrivent vont être intéressantes. Donc si je vais en H4 maintenant, pour affiner un peu ce range, vous vous souvenez, hein, on avait fait toute l'étude de range avec ici ce centre ici de la bougie centrée et donc le range H4 qu'on suit depuis maintenant pas mal de semaines, dont on avait fait la symétrie du plafond centré qui nous conduisait donc à 78 000, qui correspondait donc, on avait vu, à la vague daily hein, que vous avez ici, qui est juste zoomée, qui correspond donc à la S aussi, à 77 439. Donc on a pas mal de confluence hein, dans mon rectangle ici, que je vous avais montré déjà depuis aussi pas mal d'analyses. Donc si jamais le cours vient casser son dernier point haut, qui est fait le 17 mars, mais attention pour moi à cette zone-là, qui pourrait vraiment peut-être marquer alors vraiment le top. Ça, ce sera à voir, il faut suivre au fur et à mesure. Hein. On sait que le marché est impermanent. Surtout maintenant, encore plus avec la macroéconomie et la géopolitique, on sent que tout peut arriver. Et voilà, je me dis que peut-être que il peut avoir un FOMO, genre tout le monde est content, et en fin de compte,
les dommages collatéraux vont se remarquer peut-être plus après, en ayant cassé la supply chain. Bah, forcément, on sait tous qu'il va falloir du temps pour remettre en place certaines choses si tout va mieux. Voilà, ça c'est plus un esprit pour l'esprit psychologique. Donc si je mets Ishimoku en H4, voilà. Donc la réaction qu'on a eue hier a permis à la Shinku de repasser au-dessus de ses prix, de remettre les équilibres, en tout cas Tenkan, Kijun, dans le bon sens pour l'instant. On a que le Kumo qui n'a pas croisé, mais voilà, on a déjà ces éléments, cette amélioration qu'on a eue en H4 avec la poussée d'hier. Donc je pense que là maintenant, avec la poussée d'hier, ce qui serait intéressant, c'est de maintenir ces 50% de la bougie. Donc au niveau du plat de Kijun H4, hein, qui serait important pour moi de conserver pour les haussiers pour continuer à pousser. Donc ça sera mon point de repère. Donc c'est la moitié donc de la poussée qu'il y a eu hier, qui est pour moi importante à maintenir pour continuer et pourquoi pas aller casser le sommet qu'il a fait le 17 mars pour les cibles que je vous ai montrées. Donc voilà mon idée. Donc vigilance parce qu'on se rapproche des dates et on a vu l'influence que ça pourrait avoir en weekly, en tout cas pour fin du mois. Et, euh, et donc voilà les éléments et mon flux de pensée pour l'instant sur Bitcoin. Donc on peut suivre toujours le 40 minutes ici. Je vais vous montrer juste la vue. Celle-là je la garde. Je vais vous retirer le reste, soit propre. Donc voilà, pour moi, par rapport à l'impulsion qu'on a eue hier, mon suivi, donc comme je vous avais dit, de maintenir en tout cas les 50% de son impulsion d'hier va être pour moi importante, et on voit qu'on a le niveau ici par exemple de la SSB, de la SM, donc la zone ici hein, de 70 000 qui va jusqu'à 70 500 va être pour moi importante à ne pas perdre pour les haussiers s'ils veulent continuer leur impulsion pendant les 2-3 jours qui viennent. Donc tout en faisant fortement attention si on est en position ou qu'on a des leviers, pas de conseils, mais voilà, vous avez compris mon idée. ETH, donc en daily, on suit donc cette vague-ci, hein, on a baissé, hein, que vous avez montré depuis pas mal de temps, puis son ATH, donc avait donc rebondi sur sa NTV, ici, parfaitement, et on suivait donc cette vague de retracement avec ses lignes de force de l'AD, qui nous conduit donc dans ce rectangle ici, à ce niveau-ci, donc au niveau de son ancien point B en fin de compte, hein. Et on avait vu qu'il suivait quand même pour l'instant cette vague D, mais avec le 16-17 mars hein, qu'on a eu ici, donc il est revenu dans son cône de force pour l'instant. Donc à voir si, comme Bitcoin, ce serait son sommet fort. Faudra qu'on voit dans les sous-structures. Et voilà ce qu'on suivait donc en daily. Je vais remettre Ishimoku. Et donc Ishimoku, vous avez vu, comme Bitcoin, qu'on a vraiment la même chose. Hein. Donc on a eu vraiment le rebond sur cette bougie ici, qui a défendu donc les haussiers. Donc on a cette zone hein, ici aussi pareil hein, avec le croisement ici du King Koyo. Donc on avait vu que lui était un peu plus rapide dans l'amélioration, car là on a vraiment le croisement du Kumo pour l'instant en daily. Attention, hein, il est encore assez faible, le sentiment haussier est encore assez faible ici. En daily, je parle. Donc à voir, hein, on est dans pour l'instant la même configuration que Bitcoin, tant que la Shinku tient le haut de ses prix, pour l'instant en daily, et qu'on suit que la Kijun fait office de niveau de support pour l'instant. Bah, on peut toujours aller casser son point fort potentiel qu'il a fait donc le lundi 16 mars. Même chose que Bitcoin. Je vais aller d'ailleurs en H4 pour faire le suivi du H4. Donc on a la ligne bleue qui est mon milieu de range ici. Donc il est venu parfaitement rebondir sur le milieu. Donc tant qu'il travaille le haut, faut penser hausse pour l'instant. Donc c'est parfaitement quand même sur le milieu ici. Je n'avais pas fait fort attention, mais je le vois là maintenant. Donc ce milieu qu'on trace, hein, qui est super important par rapport à plusieurs éléments, hein, donc d'Ishimoku, comme quoi c'est important l'étude de range aussi, hein, on le voit encore plus ici. Donc maintenant, si je mets ma vague H4 qu'on suivait pour l'instant, voilà, je vais retirer Ishimoku qu'on voit un peu plus proprement. Donc ici, donc notre vague en H4 en ABC, qui a pris donc son point D ici, donc il est bien venu faire une N, et l'important dans la théorie de la N, c'est de garder le point, de revenir en tout cas, et de garder son point C, donc de ne pas dépasser son point C, donc il est venu entre le B et le C. C'est ce qu'on a fait pour l'instant, et on s'est maintenu, donc à voir si c'est bien le point bas pour l'instant potentiel qu'on aurait fait hier. Mais même chose que Bitcoin, l'idéal c'est de garder, en tout cas, de garder les 50% hein, de cette impulsion. Donc ça serait important comme Bitcoin de garder et de ne pas la perdre. Donc si vous voyez que ça descend, pour moi, il faut vraiment, vraiment faire gaffe vu qu'on est dans les fins de date. Donc si je fais la suite de cette vague-ci, voilà, ça nous conduit donc au 31 mars.
Et on pourra avoir donc ces cibles potentielles, donc la P à 2277, la N à 2494, ou pourquoi pas venir faire une pointe à 2749, la V ici. Donc on sait qu'on a cette cible autour des 2620 en cas de rebond et en cas de cassure donc de son dernier point haut qu'il a fait, donc le 16 mars. Donc à suivre, en tout cas ce qui est sympa, c'est qu'il a fait une N et que maintenant on sait que ce point C est très important à 1913 $ et que s'il perd les 1913 $ là, ce sera pour moi la probabilité de venir retester à minima le bas de range et peut-être le casser. Donc on sait que sur cette onde-ci, cette sous-structure du range, on a vraiment ce point C important à conserver sur ETH et qu'il est donc bien parfaitement revenu retester entre son point B et son point C après avoir fait une N. Donc si on prend cette continuation pour l'instant, ben voilà ce que ça nous amène au 31 mars sur ces cibles-là. Et donc on est toujours dans, voilà, on a toujours ces confluences de date qui est pour moi importante. Donc voilà pour ETH, en vigilance aussi. Je vais regarder juste Ishimoku. Donc en H4, voir, à mon avis, c'est comme Bitcoin, il a repris pour l'instant le haut de ses prix. C'est ça, la Shinko a repris le haut des prix pour l'instant. On va avoir une poussée de la Tenkan en H4 dans plus ou moins 8 heures. Donc à voir si le cours se maintient pendant 2 bougies H4 et de voir si l'impulsion peut s'activer fin de cet après-midi aujourd'hui. Donc voilà, on a aussi les mêmes indications Bitcoin de ne pas perdre donc, cette impulsion qu'il a faite hier. Qu'on a le point C ici, pour moi, à protéger à 1913 $. Si on le perd, alors c'est une autre configuration. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur Bitcoin et ETH. Je vous remercie tous. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, ça fait plaisir. Et un petit commentaire si vous voulez partager. Et n'oubliez pas ma petite chaîne, Wave by Valboy. À bientôt. Ciao, ciao.